Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 28 juin 2025, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, mémoire du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, versets 1 à 15. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Après avoir célébré hier le Sacré-Cœur de Jésus, nous voici aujourd'hui, samedi, tournés vers le cœur immaculé de Marie. Ces 2 fêtes sont un hymne à l'amour véritable, un amour pur, gratuit et inconditionnel. Le cœur de Jésus, comme celui de Marie, nous enseigne cet amour qui se donne sans compter, y compris et peut-être surtout à l'étranger. Dans la première lecture, nous découvrons le cœur hospitalier de notre Père dans la foi Abraham. Il accueille 3 inconnus sans méfiance, avec une générosité sincère. Ces 3 hommes, en réalité des messagers de Dieu, lui annoncent la réalisation de son plus grand désir, la naissance d'un enfant. Ce récit nous enseigne que l'hospitalité, l'amour de l'étranger, du différent, de l'inconnu, attire la bénédiction de Dieu. Dieu se cache souvent dans le visage de celui qui est fragile, dans celui que le monde rejette. Mais 2 virus menacent aujourd'hui notre capacité à aimer de manière désintéressée.
la peur de l'autre et l'indifférence égoïste. Nous avons peur de l'étranger, peur de celui que nous ne comprenons pas, peur de celui qui ne nous ressemble pas. Cette peur, parfois inconsciente, nous enferme dans des murs invisibles. Elle nous pousse à vouloir contrôler avant d'aimer, à sécuriser avant d'accueillir. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Mais Abraham, lui, a découvert que le ciel, ce sont les autres, selon les mots de Gabriel Marcel. L'autre virus, plus insidieux encore, c'est celui de l'indifférence qui naît de l'égoïsme. Il nous arrive de croire que ceux que nous aidons devraient, d'une manière ou d'une autre, nous le rendre. Nous attendons de la reconnaissance, des remerciements, voire une forme de valorisation. Et si cela ne vient pas, nous rechignons à tendre la main. Nous sommes alors tentés de n'accueillir et de ne partager notre vie qu'avec ceux qui sont capables de nous témoigner leur gratitude ou de nous rendre service en retour. Mais l'amour véritable est un amour gratuit, désintéressé. Jésus nous enseigne cela avec force. Lorsque tu donnes un festin, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, mais invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas les moyens de te le rendre. Abraham n'a rien attendu de ses visiteurs, mais il a tout reçu. Il a simplement offert avec un cœur bon et généreux. Et Dieu l'a comblé. Oui, accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu lui-même. Et Dieu, lorsqu'il entre dans notre maison, peut-il repartir sans nous bénir? Assurément non. Prions. Dieu notre Père, toi qui t'es fait proche des hommes en ton Fils Jésus-Christ, donne-nous un cœur semblable au tien, un cœur ouvert, hospitalier, généreux et confiant. Délivre-nous de la peur de l'autre, détache-nous de l'égoïsme qui nous ferme à ton passage. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans le visage de ceux que nous croisons, en particulier les plus pauvres, les exclus, les étrangers. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as été étranger parmi les hommes, tu n'as pas trouvé de place à ta naissance. Tu as connu l'exil en Égypte et tu n'as pas eu d'endroit où reposer la tête. Nous te prions aujourd'hui pour tous les étrangers, les réfugiés, les exilés, qu'ils trouvent sur leur chemin des personnes au cœur ouvert, capables d'amour vrai. Pour ceux qui accueillent avec courage et tendresse, qu'ils soient bénis de ta paix et comblés de ta joie. Pour ceux qui refusent d'accueillir, par peur ou par ignorance, éclaire leur cœur et enseigne-leur la richesse du don désintéressé. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Ouvre ta porte et ton cœur cette semaine. Voici 3 gestes simples pour vivre concrètement cette parole. Invite quelqu'un que tu ne connais pas ou bien que tu connais peu, voisin, collègue, fidèle, nouvel arrivant, à partager un repas, un café ou un moment fraternel. Prends un moment dans la semaine pour prier pour les migrants et les sans-abri. Offre un acte gratuit d'hospitalité. Aide, sourire, écoute, service, sans attendre de retour. Note dans un carnet ce que cela a éveillé en toi. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.